Et si je vous dis que 80% des productrices et des producteurs se jettent à l'eau dans leurs projets sans aucune boussole? Résultat, beaucoup de stress, budget explosé et des nuits blanches à éteindre les incendies, ou pire encore, l'abandon pur et simple du projet, et c'est vraiment dommage. Bref, tout ça, c'est un enfer évitable avec un outil très simple qui permet de minimiser tout ça, une bonne stratégie de production. Dans ce nouvel épisode de Recettes de prod, les bons conseils, je vous révèle pourquoi la stratégie de production, c'est votre meilleur allié, aussi comment l'anticiper même quand tout semble vraiment s'effondrer autour de vous, et enfin comment la vivre au quotidien et faire en sorte que le chaos se transforme en fluidité. Parce que oui, vivre dans la maîtrise, c'est possible, à condition d'accepter le chaos. Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec moi pour ce tout nouvel épisode? Sortez votre carnet, on attaque avec cet épisode clé sur la stratégie de production. Premièrement, c'est quoi finalement la stratégie de production? Imagine un projet comme un voyage en montagne. Impensable de partir comme ça à la va-vite, sans carte, sans plan, sans sac à dos avec le nécessaire à l'intérieur, histoire de prévoir les petits bobos ou les problèmes, ou même juste une gourde d'eau. Même si vous avez la foi et que vous savez accompagner par, des forces invisibles ou insoupçonnables autour de vous, dans le monde physique, ça reste quand même assez aléatoire et assez risqué de partir comme ça, sans rien prévoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bah, la stratégie de production, c'est la même chose. C'est votre carte, le plan. C'est aussi votre équipement avec les ressources nécessaires et enfin, c'est votre thermos à café, frappé ou chaud selon la saison. Sans ce nécessaire, c'est crevasse assurée, un itinéraire foireux qui vous pend au bout du nez, un manque d'oxygène et vous pouvez dire adieu à la vue sublime et surtout au plaisir simple de faire une bonne balade. C'est vraiment dommage, non? Alors pour bien comprendre la stratégie de production, je vous propose une définition. De mon point de vue, la stratégie de production, c'est l'art d'anticiper les obstacles, de prioriser les ressources et de garder le cap sur votre projet pour lui permettre de trouver un chemin d'expression en fait, même quand tout semble bloqué ou menace même de s'écrouler. C'est vraiment l'outil indispensable de toute productrice pour pouvoir mener à bien, je dirais, le projet dont elle a la responsabilité. Pourquoi ça change tout? Eh bien parce que ça évite le syndrome de l'été noir. C'est ce sentiment horrible, vous savez, quand c'est se submerger, dépassé par, l'anxiété, la panique et que ça prend vraiment toute la place. C'est le moment critique où tout s'accumule, que la panique arrive, qu'on risque de tout abandonner. Par exemple, vous avez maladroitement, sécurisé un deal avec un diffuseur et quelques mois avant le début du tournage, ce dernier vous annonce une baisse drastique de 50 de l'apport financier qu'il vous avait promis et vous devez quand même assurer la fabrication du produit. Je l'ai déjà vécu. Et bah, à ce moment-là, si vous n'avez pas une stratégie de production claire qui vous permet d'avoir des temps et même, je dirais, des soupapes de secours pour aller chercher les financements de votre projet, ça peut être la panique totale et vous pouvez vous laisser submerger par l'angoisse du trou, financier que cela va créer dans votre projet. Par conséquent, l'autre avantage de la stratégie de production, et bah, c'est de vous faire gagner du temps et indirectement de l'argent. Un jour de préparation, ça équivaut à pratiquement 10 jours de sauvé à la fin de votre programme. Pourquoi? Parce que vous anticipez au maximum les différents champs des possibles, en incluant aussi les possibles, je dirais, négatifs, ou en tout cas ceux qu'on n'a pas envie de voir se réaliser, pour anticiper déjà à l'avance les plans B, les plans C, les plans D. N'allez pas trop loin non plus dans l'alphabet, mais en tout cas, c'est de prévoir les éventuels rebonds nécessaires pour assurer le minimum de coûts de fabrication de votre projet. On peut dire que la stratégie de production, c'est une forme d'économie par omission, en partant du principe que les dépassements de budget seront pratiquement inexistants, puisque vous êtes capable d'aller chercher les compléments nécessaires en cas de manquement, je dirais, de promesses ou de deals que vous avez eus. C'est un peu compliqué, comme ça à entrevoir, mais ça permet tout simplement d'avoir une espèce de souplesse d'esprit et d'être capable en tant que productrice ou producteur, d'aller chercher assez rapidement les solutions, quand on en a besoin. Petite parenthèse, je suis en train de vous préparer un petit challenge pépite entre fin août, début septembre, le challenge production zen pour vraiment vous accompagner sur comment justement préparer, élaborer votre stratégie de production et ainsi pouvoir commencer, le début d'année, on va dire de recherche de financement et de partenariat sereinement parce que vous serez capable de vous outiller pratiquement avec la stratégie de production. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Restez sur le qui-vive sur les réseaux sociaux, je vais communiquer là-dessus très prochainement. Deuxièmement, pourquoi c'est important d'anticiper la stratégie de production? Avec des exemples concrets, vous allez voir.
La production, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut quand même avoir 2, idéalement 3 coups à l'avance pour être sûr de pas trop perdre ou en tout cas d'avoir quand même une certaine maîtrise sur, la conclusion finale du jeu. Et bien sûr, à chaque fois que vous avancez un pion, il y a des tas de pièges à éviter. Voici les 3 pièges principaux. Le premier piège, c'est de partir sans budget détaillé. Résultat, les oublis coûtent très cher et non, la magie ne va pas combler les trous, même la magie avec les IA et la petite phrase de «on verra ça en post-prod», elle est tue projet, voilà, elle est tue production, elle tue les équipes, elle tue les productions. C'est vraiment à bannir tout de suite. Je dirais même que c'est un petit trait toxique de production, donc ceux qui vous disent ça, attention danger. Un budget anticipé et surtout revu avec les porteurs du projet, ça vous permet en fait d'avoir vraiment un cap à suivre sur le financement minimum à obtenir pour votre projet et donc de pouvoir élaborer la stratégie de production qui va avec. J'insiste encore une fois sur ça, même si j'en parle dans mon épisode 9 sur le devis prévisionnel, sur le fait de penser, de concevoir les budgets prévisionnels avec les équipes porteuses du projet, c'est-à-dire déjà les auteurs, les créateurs et si vous avez déjà trouvé l'équipe de réalisation et aussi idéalement d'avoir une revue derrière avec des chefs de poste stratégiques pour voir avec eux quelles sont les solutions en fait pour optimiser au maximum votre budget. L'idée ici, c'est pas de faire le budget idéal, c'est d'en faire 2, de faire le budget idéal, certes, mais d'une manière raisonnable, c'est-à-dire idéal dans la mesure, qu'a la société de production à aller soulever certains fonds. Donc il faut être réaliste par rapport à votre capacité à aller chercher certains financements donc ça, c'est le budget idéal. On dit que tout est OK, vous avez tous les feux verts, vous avez les aides que vous voulez, c'est parfait. C'est une stratégie de production 1 avec le budget idéal et il faut quand même tout de suite en parallèle faire le budget optimisé, le minimum indispensable légal nécessaire pour permettre la sécurisation de la fabrication du projet. Ça inclut aussi la post-production, la communication et la distribution. Donc là, c'est vraiment important en tant que productrice et producteur d'intégrer dans ce budget optimisé la capacité à, faire circuler votre projet pour qu'il devienne rentable. Je ferme cette parenthèse, mais voilà. En tout cas, je vous invite à réécouter l'épisode 9 sur le devis prévisionnel pour bien garder en tête l'importance de réaliser cet exercice et surtout avec qui le faire. Le deuxième piège à éviter, c'est de négliger les dates limites, pour aller chercher certains financements ou certains partenariats ou aides. Les équipes, qui tournent en rond après sur les projets, ça risque vraiment de faire péricliter le projet, donc il faut vraiment anticiper là-dessus. Ça crée une espèce d'effet, on va dire, chewing-gum, mais ça peut craquer à tout moment. Donc l'anticipation reste la clé et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut, prévoir au maximum les dates limites de dépôt au guichet que vous avez visé, au partenariat que vous souhaitez contractualiser, en vous mettant vraiment des dates limites à la fois de dépôt, mais aussi à la fois de retour, si c'est pas lié à des dépôts, mais à des partenariats, par exemple, ou à des coproductions, pour enclencher la solution 2, la solution 3, la solution 4, et cetera et rester dans votre stratégie de production. Parce que sinon, vous risquez d'attendre éternellement des retours qui ne peuvent ne pas arriver, qui arrivent avec du retard, qui vont décaler absolument tout et en parallèle, vous risquez d'épuiser vos équipes créatives. Donc élaborez votre stratégie de production en amont et en étant pédagogue, bien sûr, en la partageant avec vos équipes de création, ça évite ce deuxième piège qui est finalement la négligence des dates limites et donc indirectement, la conséquence collatérale, l'étirement, l'épuisement des équipes créatives. Je dirais que le troisième piège à éviter, c'est de garder votre stratégie de production que pour vous. Communiquez-la avec vos équipes. Déjà avec vos équipes de production, si vous pouvez vous faire accompagner, d'assistanat de production pour, vos projets, il faut qu'ils soient au courant de votre stratégie, des calendriers, des dépôts et de l'enjeu en fait sur le projet et aussi avec les équipes porteuses du projet, les créatifs et les chefs de poste éventuellement déjà mobilisés, pour qu'ils soient parfaitement au fait de comment va s'intégrer la stratégie de production de ce projet-là dans leur propre calendrier personnel. Vous ne pouvez pas le garder que pour vous parce qu'il faut quand même que tout le monde soit au courant pour permettre justement les réactions en cas de rebond nécessaires s'il y a des refus, des impératifs ou des changements tout simplement de politique ou de financement. Donc n'oubliez pas l'importance de communiquer avec les équipes du projet sur votre stratégie de production. Vous l'aurez compris, en un seul mot, la solution, elle tient dans le mot anticipation. Prenez un exemple d'un chef étoilé, il prépare tous les ingrédients à l'avance, il va même les tester avant,
il prépare toutes les découpes, les préparations, les éléments et après, il se met à cuisiner. Et ben, en fait, c'est pareil pour la production audiovisuelle. Vous pouvez pas partir comme ça sans avoir préparé tous vos éléments avant de pouvoir élaborer votre recette. Il faut avoir un plan d'action, un planning avec des enjeux clés et des étapes précises. À quel moment on va faire les contrats, à quel moment on valide telle ou telle checklist, à quel moment on va valider tel élément indispensable pour le dossier de soulèvement de fonds, etc. Pour pouvoir justement être cohérent par rapport à votre production, mais aussi à votre capacité à vous personnelle d'aller chercher des financements et à votre calendrier personnel. La stratégie de production, ça permet aussi ça, c'est quand même d'intégrer dans son quotidien la capacité à produire ou pas un projet. Donc on arrive au point 3, comment vivre quotidiennement finalement cette stratégie de production? Là, c'est la partie pratique concrète, vous allez voir. Donc une stratégie de production, c'est pas seulement un joli PDF ou un Excel, hein, selon les outils favoris de chacun, c'est surtout un réflexe. Et voilà comment vous pouvez l'intégrer dans votre routine quotidienne. On va créer une règle, la règle des 3 P. Pourquoi, plan et priorité. Pourquoi? Rappelez-vous, chaque matin, rappelez-vous l'objectif crucial de votre projet ou de votre journée, que ce soit sur le jour, la semaine ou le mois. Rappelez-vous votre pourquoi. Boucler le découpage technique, lister les bons contacts ou les rencontrer, écrire les parties nécessaires pour votre dossier de présentation, faire les dernières relectures avant les dépôts, embaucher un stagiaire ou une stagiaire pour vous aider. N'oubliez pas le pourquoi de chaque semaine et en fait, de le découper comme ça dans un calendrier beaucoup plus large sur 1 an ou 1 an et demi, ça vous permet de ne pas oublier les étapes et de les découper par petites étapes et petit à petit, vous avancerez vers votre stratégie de production. Mais rappelez-vous en fait pourquoi, quel est l'enjeu de la semaine en cours, quel est l'enjeu, du jour ou du mois en cours. Enfin, utilisez un plan visuel. Je sais que ça paraît basique, mais c'est ultra pratique et surtout c'est complètement concret. Que ce soit sur Trello, Notion pour ceux qui sont plus à l'aise ou tout simplement un calendrier Excel ou même un calendrier papier où vous notez à chaque fois vos étapes de projet, ça vous permet de voir en un coup d'œil où vous en êtes, quel temps il vous reste pour les étapes suivantes et surtout qui fait quoi, pour avancer jusqu'à votre stratégie de production. Je trouve que l'outil visuel est encore trop négligé et c'est important d'avoir une vision de, bah, c'est quoi mon année à venir? Comment elle va se dérouler? Quels sont les points clés de mon étape? Et comme ça vous permet d'avancer étape par étape dans votre plan de stratégie de production. Je sais que je me répète un petit peu, mais bon, bref, c'est juste pour essayer de vous accompagner dans cette image. L'idée, c'est d'avoir un calendrier où vous pouvez voir en un coup d'œil où vous en êtes selon vos productions, quelles sont les différentes étapes à suivre, quels sont les points que vous avez déjà fait, ce qui reste à faire, qui fait quoi, à quel moment on fait les vérifications ou en tout cas les discussions tous ensemble autour de la table pour résoudre un problème précis et pas se raconter les vacances, d'été ensemble, hein. C'est vraiment on se voit tous ensemble avec les chefs de poste, les porteurs de projets pour mettre à jour la stratégie de production et on fera un petit débrief sur les vacances après, au déjeuner, au goûter, où vous voulez, mais pas à cette réunion-là. Soyez efficaces et en fait, ça vous permet d'avancer comme ça, étape par étape et ça vous permet une chose aussi, et d'éviter un autre piège qu'on voit souvent, que moi j'ai vu souvent dans des productions, c'est que quand vous mettez à plat comme ça vos stratégies de production, vous évitez un piège énorme qui est d'avoir beaucoup trop de projets exactement au même stade de développement et dans les mêmes enjeux calendaires. Donc, par exemple, vous avez trop de projets à devoir déposer, ou pour lesquels vous avez des guichets à aller déposer en même temps au mois de novembre. Or, ça tombe mal, en novembre, vous n'avez pas de stagiaire, pas d'assistant ou je sais pas quoi et en plus, vous avez décembre à préparer parce qu'il y a plein de festivals, en plus des vacances de fin d'année et cetera. Donc en fait, il faut vraiment faire attention de pas, cumuler, je dirais, trop de projets à déposer au même guichet en même temps parce que ça peut vraiment être le piège et on risque rapidement de se prendre les pieds dans le tapis et de poser son calendrier à plat, de voir exactement où en sont les projets, à quel stade de développement ils en sont et quelles sont les étapes à suivre pour suivre votre stratégie de production. Ça évite, ce problème-là. Petite astuce, hein, vous pouvez identifier à la fois, par des codes couleurs ou des codes de symboles, les étapes du projet et aussi, les différents, recherches, dépôts, guichets et même pourquoi pas aller plus loin, mettre des moyens mémotechniques pour savoir qui fait quoi à quel moment. Mais bon, ça je vous laisse faire, il y a vraiment autant de possibilités qu'il y a de productrices. Et enfin le troisième P, priorité. Pensez à prioriser vos tâches à chaque fois, entre urgent, important ou à déléguer. Spoiler alerte, tout n'est pas urgent. Donc détendez-vous, il n'y a pas de problème. On anticipe, on met à jour. L'idéal, c'est quand même de remettre à jour ces ordres de priorité
Idéalement toutes les semaines si c'est possible pour vous. Si c'est pas possible toutes les semaines, au moins toutes les 2 semaines et si c'est trop, c'est au moins tous les mois, mais vous pouvez pas faire moins que tous les mois parce que là, pour le coup, vous risquez d'avancer à l'aveugle. Donc pensez à vous mettre toujours un ordre d'alerte de priorité et à vous détendre un petit peu aussi sur ces ordres de priorité-là et de voir au long terme pour pas vous mettre en danger ou pas vous mettre trop de pression non plus. Spoiler alerte numéro 2, vous pouvez mettre à jour votre plan, votre stratégie de production autant de fois que nécessaire. Bien sûr, l'idée, c'est d'éviter de le faire trop souvent. Donc, je vous conseille quand même dans la première élaboration de votre stratégie de production, de vous poser vraiment un temps exclusivement pour ça, par projet. Et après, vous ferez le croisement sur votre calendrier global pour faire des choix stratégiques de dépôt et de guichet par rapport aux réalités calendaires aussi de tous les porteurs du projet. Mais prenez ce temps vraiment pour poser à plat votre stratégie de production. C'est la première priorité parce qu'en fait, si vous faites autre chose à côté, que vous préparez d'autres événements à côté ou quoi que ce soit, vous allez vite oublier ou la bâcler, alors que ça peut être un outil vraiment formidable pour avancer très sereinement sur votre année de production, vos enjeux de production, vos catalogues de production, bref, l'évolution de votre stratégie de production en tant que productrice. Donc je reviens sur les essentiels de la stratégie de production et ce qu'il faut faire par ordre d'étape. Vous pourrez retrouver tous ces points d'étape dans le récapitulatif de l'épisode, le dossier que je vous donne gratuitement, qui est en lien avec l'épisode, qui est en fait une retranscription enrichie, qui est vraiment votre guide pour savoir comment avancer étape par étape. Vous aurez la checklist offerte à la fin aussi pour pouvoir vous aider. Oui, oui, tout ça est gratuit. Pourquoi? Parce que mon objectif, il est simple, c'est que vous puissiez produire sereinement et prendre vraiment du plaisir dans ce métier qui est formidable. Donc je reviens sur les points essentiels pour préparer au mieux votre stratégie de production. Premièrement, faites sincèrement le point sur votre capacité de temps réel et aussi votre capacité personnelle à aller chercher des financements. C'est important d'être réaliste sur ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous vous sentez capable de faire et sur quel projet vous voulez vous challenger pour aller tenter d'aller chercher de nouveaux types de financement ou de nouveaux types de partenaires. Mais ça se prépare, ça s'anticipe parce qu'en fait, c'est vous qui allez aller au front, qui allez, aller au devant de la scène pour aller chercher ces financements-là. Donc soyez sincères avec vous-même, posez-vous vraiment la question et surtout n'hésitez pas à vous challenger, mais en toute transparence avec les porteurs des projets, en disant: «Bah, tiens, toi sur ton projet, j'aimerais bien tenter un nouveau territoire, je pensais à telle localité, est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, voilà la stratégie de production, ça va prendre un peu plus de temps parce que moi, il faut que je négocie avec, la Norvège, la Suède, j'en sais rien et donc ça me prend un petit peu plus de temps de prospection. Tu es OK, go, on y va. Vous vous challengez, vous acquérez une nouvelle compétence, vous montez en niveau de production, mais vous le faites en toute transparence, bien sûr, avec le porteur du projet parce que ça a des conséquences sur, l'étendue du calendrier de fabrication. Deuxièmement, vous pouvez ensuite, après ce travail sur vous-même, hein, élaborer un premier calendrier des aides et des financements que vous souhaitez aller chercher sur votre projet et c'est ça qui va être une base pour poser votre stratégie de production. Troisièmement, vous devez échanger avec les porteurs du projet sur les impératifs des éléments à préparer, sur les dossiers nécessaires pour aller chercher justement les financements, les aides, les partenariats sur votre projet et les inclure à des moments stratégiques de votre stratégie de production. N'hésitez pas aussi à les inclure, même si ce n'est pas prévu, pour faire des mises à jour régulières, voir où ils en sont aussi, eux, dans leur esprit, et mettre à jour votre dossier selon les actualités ou les infos que vous aurez pu récolter en avançant dans votre production. Quatrièmement, c'est de trouver ensuite, tout de suite, une bonne directrice de production pour vous aider à élaborer le devis prévisionnel. C'est vraiment un outil indispensable, un impératif pour votre stratégie de production parce que c'est ce qui va déterminer à la fin les financements minimums à acquérir pour pouvoir entrer en fabrication. Je vous renvoie encore une fois à l'épisode 9 pour avoir tous les détails de comment bien réaliser son devis prévisionnel. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez poser votre stratégie de production avec une ou 2 options d'évolution possibles, hein, et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes en incluant bien sûr des points de bilan réguliers avec tous les porteurs de projets, à la fois votre équipe de soutien en production, mais aussi, les créatifs sur le projet pour vraiment rester à jour, rester pertinent et qu'on parle tous du même projet et que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui se passe en fait sur la production. Une astuce tout simple, toute simple. Si vous avez un bureau ou un espace de travail dans lequel vous pouvez vous rendre régulièrement et qui vous appartient, affichez au mur votre calendrier annuel avec les stratégies de production des différents projets que vous avez. Ça vous aidera vraiment à suivre où vous en êtes et vous verrez, c'est hyper efficace. Enfin, un petit mémo tout doux. Si tout échoue, que vous n'arrivez pas à obtenir de financement, que vous n'arrivez pas à obtenir les guichets que vous visez pour le moment, ne paniquez pas, n'insistez pas, mettez le projet de côté et avancez sur un autre projet beaucoup plus simple.
Bien sûr, vous prévenez le porteur du projet, vous êtes complètement transparente avec elle ou avec lui sur tout ce que vous avez tenté, mais c'est pas la peine de vous faire trop de mal là-dessus. C'est juste que c'est peut-être pas encore le bon moment. Il peut ressortir un petit peu plus tard. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de pas se faire mal et de pas trop détruire le projet. Donc soyez stratégique aussi pour savoir à quel moment c'est peut-être pas intelligent de continuer le forcing sur ce projet-là, ou en tout cas de trouver une autre manière de l'amener sur le marché et sur la capacité qu'on peut avoir à le faire fabriquer pour pas le détruire ou l'abîmer. Donc vous l'aurez compris avec cet épisode, la stratégie de production, elle peut se comprendre en 2 dimensions. La dimension unitaire à chaque projet et la dimension longue termiste, pour la société de production en elle-même. Mais j'en ferai un volet spécial sur la société de production en elle-même avec sa stratégie de production en tant que structure, entité, morale, parce qu'en fait, c'est un autre volet, c'est beaucoup plus large. Donc là, vous l'aurez compris, cet épisode, c'est d'abord sur la stratégie de production par projet, sur tous vos projets. Mais mine de rien, si vous êtes un peu stratégique, ça peut donner déjà un cap et une bonne direction pour votre stratégie de production en tant que dirigeant de société de production, par exemple. J'en profite quand même pour vous faire un petit mémo dans le challenge de septembre, où je vous pousserai encore plus loin pour, réaliser votre stratégie de production. Vous aurez des templates prêts à l'emploi et un coaching ajusté de groupe, hein, bien sûr, pour élaborer vraiment votre bonne stratégie et devenir des vrais pros du rebond stratégique de production. Ainsi, vous pourrez vraiment penser votre stratégie de production selon votre personnalité, votre rythme et sans vous mettre en danger ni physiquement ni économiquement. Et vous vous rendrez compte en fait qu'il y a pas de compétition, réelle puisque chacun, chacune a sa propre identité et que chaque projet, est unique en soi et par conséquent la stratégie de production qui lui sera propre, sera elle aussi unique. Conclusion: rappelez-vous simplement qu'une bonne stratégie de production, c'est un super GPS. Vous pouvez toujours l'ajuster selon votre rythme, selon vos possibilités de transport, acquis, transformés, développés ou même perdus, mais au moins vous savez où vous allez et c'est quand même ça le plus important. Anticipez, posez vos questions et sécurisez-vous au maximum à l'avance. Alors voilà, j'espère que vous êtes prêts à élaborer votre meilleure stratégie de production. En commentaire, quelle étape vous bloque aujourd'hui et retrouvez-moi en septembre pour le challenge Production Zen. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Vous aurez les liens bientôt en description ou même bientôt sur mon site et sur tous les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Et vous verrez qu'ensemble, on va faire de vous la chef d'orchestre sereine que vous méritez d'être. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager à toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin et de faire tourner au maximum les vidéos et les shorts sur YouTube pour que ça devienne rémunérateur, pour que j'ai d'autres outils et que je me retrouve pas à tourner comme ça à l'arrache dans un petit bureau. Mais bon, c'est mieux que rien. Je voulais vraiment faire l'épisode aujourd'hui, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à repartager, à liker, à commenter positivement et je vous dis à très bientôt pour la suite de votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils.